Les amis, aujourd'hui on va essayer de s'améliorer sur Brawl Stars, mais pas avec des techniques, mais avec une IA, avec ChatGPT. On va essayer de lui parler et de voir un petit peu quel conseil il peut nous donner pour faire de nous le meilleur joueur au monde. Sachant qu'une IA, théoriquement, ne peut pas se tromper. Théoriquement. Donc, faut essayer. Évidemment, avant de commencer cette vidéo, je t'invite à liker, à t'abonner ou même à partager si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite à tous une très bonne vidéo. C'est parti. Tout d'abord, des fois, je fais des vidéos qui ne sont pas ASMR. Est-ce que tu valides ou pas? Marque-moi en commentaire si tu aimes bien de temps en temps faire des vidéos qui ne sont pas forcément ASMR ou tu veux qu'on reste dans le domaine de l'ASMR. Marque-moi tout en commentaire. Ok, donc là on a ChatGPT et on va essayer de lui demander des techniques pour devenir encore meilleur sur Brawl Stars. J'ai très peur de sa réponse. Je suis un joueur Brawl Stars et je cherche à m'améliorer. Est-ce que tu peux m'aider? Salut! Bien sûr, je peux t'aider avec Brawl Stars. Pour t'améliorer, il est important de bien connaître les capacités de chaque brawler et de comprendre les cartes et les modes de jeu. Essaie de jouer régulièrement et de varier les brawlers pour t'adapter à différentes situations. Tu peux aussi regarder des vidéos ou des streams de joueurs expérimentés pour apprendre de leur stratégie. Mais ouais, mais moi je suis un joueur que Edgar. Ah, un fan d'Edgar! C'est un excellent choix. Surtout avec sa capacité à sauter sur les ennemis et à se régénérer en attaquant. Oui, mais tout le monde dit que c'est un joueur toxique. Ah, je vois ce que tu veux dire. Edgar peut être perçu comme toxique par certains joueurs parce qu'il peut éliminer rapidement les adversaires avec son saut et ses attaques rapides, ce qui peut être frustrant. Mais cela fait partie du jeu et chaque brawler a ses propres forces et faiblesses. Et Si tu maîtrises bien Edgar, tu peux... qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu penses de Kit? Le kiting, c'est une technique de jeu où tu attaques l'ennemi tout en restant hors de portée de ses attaques. Je te parle du brawler Kit, le chat. Ah, le brawler Kit, le chat, mon erreur. Kit n'a pas été officiellement annoncé dans Brawl Stars à ma dernière mise à jour, donc je ne connais pas ses capacités. Ah, je crois qu'il faut que tu fasses une mise à jour. Je veux devenir un joueur pro en seulement 10 minutes. Donne-moi des conseils. D'accord, voici un plan rapide. Concentre-toi sur un brawler que tu maîtrises bien, comme Edgar. Apprends à esquiver les attaques ennemies et à utiliser ton super au bon moment. Étudie les cartes et les modes de jeu pour savoir où te positionner. Et enfin, pratique, voilà. Tu es prêt à dominer en 10 minutes. Le problème, c'est que si je joue que Edgar, ils vont pas m'accepter en compétition. Effectivement, pour les compétitions, il est important d'être polyvalent. Il faudrait t'entraîner avec plusieurs brawlers pour être prêt à t'adapter à différentes situations et compositions d'équipe. Cela te rendra plus précieux pour les équipes et augmentera tes chances d'être sélectionné en compétition. Dis-moi, toi qui es une IA et qui sais tout, c'est qui le meilleur brawler? Ah, la question éternelle. Il n'y a pas de meilleur brawler absolu dans Brawl Stars, car cela dépend du mode de jeu, de la carte et de la composition de l'équipe. Certains brawlers excellent dans un mode, mais sont moins efficaces dans un autre. Selon toi, c'est qui la meilleure team e-sport Brawl Stars? Il y a plusieurs équipes e-sport talentueuses dans Brawl Stars, comme Tribe Gaming, SK Gaming ou encore Zeta Division. Chacune a eu ses moments de gloire avec des victoires impressionnantes dans les tournois. Et t'en as pas oublié, par hasard? Ah oui, bien sûr. Les Navi ont aussi une équipe e-sport très solide dans Brawl Stars. Ils ont prouvé leur valeur dans plusieurs... Je rate tous mes spells, je rate tous mes sorts. Comment faire pour ne rater plus aucun sort? Pour éviter de rater tes sorts, concentre-toi sur l'anticipation des mouvements adverses. Ne vise pas où ils sont, mais où ils seront. Entraîne-toi aussi dans des matchs amicaux pour perfectionner ta précision. La patience aide beaucoup aussi. Ne tire pas au hasard. Tire pas au hasard, t'es marrant. Oui, mais si l'ennemi fait que bouger et je le rate à chaque fois, as-tu des conseils précis pour que je puisse m'améliorer mon shoot? Oui, si l'ennemi bouge constamment, essaye de préviser en tirant légèrement devant lui, là où il risque d'aller. Observe ses habitudes de déplacement. Certains joueurs zigzaguent ou tournent en rond. Entraîne-toi avec des balles en mode entraînement pour améliorer tes réflexes et ta précision. En vrai, ce qu'elle dit, c'est pas dégueu, hein. En vrai de vrai. Si bien que
on va faire péter une petite carte, si tu vois ce que je veux dire. On est au jour 1, 2, 3, 4, je crois déjà. 4e carte que je sors. Marquez-moi en commentaire les gagnants, si tu as gagné. Et dans quelques secondes, je vais simplement te sortir le code. Attention, c'est parti. Tout en majuscule, 3, Y, N, 9, A, V, C, 9, 1, J, E, G, K, Y, 9, N. Et voici le code. Si j'arrive à bien le mettre, normalement, n'hésitez pas à faire pause pour récupérer le nouveau code du jour. Et encore une nouvelle carte utilisée, les amis. Ça fait déjà la 4e, il en reste encore 20. Tu te rends compte, il reste encore 20 cartes jusqu'au 24 décembre. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Selon toi, c'est qui le meilleur brawler au monde? Honnêtement, ça dépend des cartes et des modes, mais sur un plan général, Crow est souvent considéré comme l'un des meilleurs. Il est rapide, empoisonne les Qui ça? ennemis. Crow est un brawler qui utilise des dagues empoisonnées. Quand il attaque, Crow. Crow. Pas bro, Crow. C'est qui Crow? C'est qui Crow? un croc, c'est probablement un autre nom que tu donnes à Crow, le brawler avec des dagues empoisonnées. Il est connu pour sa vitesse et son poison. Ou bien tu parles d'un autre personnage. Non, Crow, oui, avec les dagues et son poison, je sais pas qui c'est. C'est qui? Un nouveau brawler? Ah, pardon. Crow n'est pas nouveau. C'est un brawler légendaire. C'est un corbeau qui lance des dagues empoisonnées. Son style est très basé sur la mobilité et sur harceler les ennemis à distance. avec Corbac. son poison. Oui, il s'appelle Corbac. Ah oui, exact. En français, il s'appelle Corbac. Désolé pour la confusion. Ah, excuse-nous, en Alors, fait. tout cool? Donc, selon toi, si je prends Corbac, je vais tout gagner. Super. Tu vas bien t'amuser avec Corbac. Bonne chance dans l'arène. Donc, selon toi, si je prends Corbac, je vais gagner toutes mes games. Pas forcément. Corbac est fort, mais tout dépend de ta maîtrise, de la carte et des ennemis. Il faut jouer stratégique et bien. Corbac est fort, mais si tu pues la merde, on n'y peut rien. En combien de temps je peux monter Challenger? Ça dépend de ton niveau de jeu, de ta régularité et de ton équipe. Avec du skill et beaucoup de pratique, certains montent en quelques semaines, mais pour la plupart, ça prend des mois. Quelques semaines ou quelques mois? Mais marquez-moi en commentaire si vous avez mis quelques semaines ou quelques mois. D'après l'IA, les meilleurs joueurs mettent quelques semaines et les gens standards mettent quelques mois. De quel team fais-tu partie? Comment on reconnaît les meilleurs joueurs sur Brawl Stars? Les meilleurs joueurs de Brawl Stars se distinguent par plusieurs traits. Ils maîtrisent leur brawler, prennent des décisions stratégiques, connaissent bien les cartes et les modes de jeu. Ils ont aussi une grande précision, une bonne gestion du temps et des super attaques, et savent s'adapter aux situations en fonction des adversaires. Tu peux aussi les repérer dans les ligues élevées ou les tournois. Est-ce que les gros joueurs y ragent? Même les meilleurs joueurs peuvent parfois rager, surtout si les choses ne se passent pas comme prévu. Mais les joueurs expérimentés savent comment gérer leur frustration, garder leur calme et rester concentrés pour mieux jouer. Le contrôle émotionnel fait partie de ce qui les rend bons. Hier soir, j'ai joué et j'ai explosé mon téléphone sur mon petit frère parce que j'ai perdu toutes mes games. Est-ce que c'est normal? Ça doit être difficile de se sentir frustré après une série de défaites, mais ce n'est jamais une bonne idée de réagir de manière violente, même si on est en colère. Les jeux sont là pour s'amuser et se détendre, pas pour provoquer des conflits. Prendre une pause et revenir avec un esprit plus calme peut vraiment t'aider à mieux gérer la situation la prochaine fois. Je déteste perdre. Donne-moi un conseil pour ne plus jamais perdre. Je comprends que perdre puisse être frustrant, mais malheureusement, personne ne peut gagner tout le temps. Ce qui compte, c'est d'apprendre de ses erreurs et de s'améliorer. Un bon conseil serait de toujours rester calme, analyser pourquoi tu as perdu et utiliser ces leçons pour mieux jouer la prochaine fois. Rappelle-toi, Alors là, pour le coup, elle a 100% raison. C'est vrai que si à chaque fois que tu perds, tu cherches à comprendre pourquoi tu as perdu, tu ne referas plus la même erreur, donc tu vas progresser. Alors que si tu rages ou autre, eh ben, au final, tu vas répéter la même erreur. Donc j'avoue, pour le coup, elle a raison. Les amis, j'espère que l'IA t'a donné des conseils de qualité, parce que franchement, ce qu'elle a dit, c'est excellent, franchement. Il n'y a que 2-3 réponses que je suis un peu mitigé. Mais en vrai, je suis d'accord avec elle. Marque-moi en commentaire si tu es d'accord avec l'IA ou pas.
Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucune autre vidéo pour que tu puisses tenter ta chance pour remporter 24 cadeaux. Bonne chance à tous, et plus le fort, et plus le sort vous êtes favorable. Ciao.